Docteur Chapadeau, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Ça me fait très plaisir, Andréane. D'abord, qu'est-ce que vous dites aux parents de vos patients qui sont inquiets par rapport à la vaccination de leurs enfants? Je leur dis que vacciner les enfants, c'est un certain passeport pour la liberté, un passeport pour avoir un Noël qui est santé pour tout le monde, pour être capable de donner des câlins à grand-papa, grand-maman sans avoir peur de les contaminer, parce que c'est les enfants qui ramènent le COVID de l'école ces temps-ci. Oui, d'ailleurs, les enfants sont plus touchés là, par la COVID-19 maintenant qu'ils ne l'étaient au début de la pandémie. Le voyez-vous dans votre pratique et quelles conséquences le virus peut-il avoir sur leur santé? En termes de ce qu'on voit en clinique, je reçois plus de résultats positifs via Connect Care pour des enfants qui n'ont pas nécessairement des gros symptômes. Mais ce qu'on voit, par exemple, c'est que la peur, c'est que si leurs parents ne sont pas vaccinés, que les parents soient très, très malades. Puis, ce qui est surtout aussi, c'est un mois après le COVID, on peut avoir le syndrome de multi-inflammatoire post-COVID qui donne des myocardites, qui peut être très sévère. Ça c'est ce qu'on voit par rapport au COVID. Mais tout ce qu'on ne voit pas, c'est toute la souffrance au niveau santé mentale, isolement, les sacrifices sociaux que tous les enfants, les ados ont fait pour nous protéger, les adultes, pendant cette année et demie là. Puis ça va cesser, puis on va tous être heureux ensemble, puis sécuritaires quand les enfants vont être vaccinés. Mais le vaccin en lui-même, est-ce qu'il est sécuritaire? Est-ce que c'est le même vaccin qu'on va donner aux adultes qu'on va donner aux enfants? C'est quoi la différence exactement? La différence, ce n'est que la dose, parce que les enfants répondent tellement bien qu'ils ont besoin de recevoir juste un tiers de la dose d'ARN messager que nous, on a reçu. Puis il faut quand même penser que c'est un vaccin qui a été donné à des milliards de doses. Je pense pas que ça s'est jamais arrivé dans l'histoire humaine qu'un vaccin ait été donné de façon si large puis aussi rapidement. Puis en fait, dans les vrais effets secondaires, là, je parle pas de ce qu'on a vu sur Internet, ce qu'on voit sur Internet, il y en a pas tellement. Puis les risques d'avoir une vraie myocardite du vaccin qui va être légère si on est un jeune homme versus les risques d'avoir une vraie myocardite qui va te rendre aux soins intensifs puis pour lequel tu vas avoir besoin d'un mois de grosse cortisone, c'est pas mal plus à risque d'avoir la vraie myocardite si on n'est pas vacciné. Il y a aussi des parents qui craignent les effets secondaires à long terme. On l'entendait dans le reportage précédent, une mère qui disait « J'ai peur que mon enfant à 18-19 ans ait des effets secondaires. Je ne sais pas comment son corps va réagir à ce moment-là. » Qu'est-ce qu'on sait par rapport à ça? Ça, j'adore la question, en fait, parce que quand on pense à un vaccin à ARN messager, un ARN messager, c'est juste une recette, puis c'est dans une bulle de gras, en fait. Okay? Des liposomes, on utilise ça dans les crèmes esthétiques, dans toutes sortes de produits qu'on utilise déjà. Puis une fois que c'est rentré dans la cellule, que ça a été décodé, qu'on a fait la protéine, c'est tout recyclé. Ça existe virtuellement plus dans les heures qui suivent. Puis tout ce qui reste, c'est la protéine qui est produite, puis la réponse immunitaire qui va venir de ça. Donc, il n'y en a plus de vaccin après quelques heures. Il ne peut pas avoir d'effet secondaire à long terme. Ça ne reste pas dans notre corps. Mais merci beaucoup, Dr Chapadeau, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est très éclairant. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.